vous allez nous montrer avec la techno comment on arrive à gérer tout ça, hein. Ouais, il y a eu beaucoup de choses de dites déjà précédemment que je cautionne et que je vais probablement reprendre. Euh, pour faire simple simplement sur le cadre, donc Siemens c'est une entreprise qui est européenne, vous le savez, basée en France depuis 170 ans avec des sites de production, des collaborateurs. Donc on est à la fois fournisseur de technologies pour transformer le quotidien, mais à la fois des consommateurs au quotidien, parce qu'on a nous aussi des bureaux, des maisons, et on est très sensible à tous ces sujets. Alors, décret économie, enfin, allez, le décret tertiaire, le décret Bax, la data, toutes ces technos, on entend beaucoup de choses. Ça va un peu dans tous les sens. Moi, ce que je voudrais faire, c'est ramener de l'humain, justement, du pragmatisme. Euh, Déjà, ce qu'il faut bien intégrer, c'est on part du monde physique. Quand on était, je vais pas vous raconter une histoire de 2 heures, hein, mais quand on était Homo sapiens, eh bien, on faisait des feux dans la grotte pour être bien, pour être protégé. C'est exactement la même histoire. Aujourd'hui, pour des questions de survie, on a besoin d'avoir des bâtiments solides, on a besoin de les chauffer, de les climatiser, de les éclairer. C'est pas une option en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un gadget. Ce qu'on fait là, c'est pas pour rigoler. C'est fondamental, c'est vital. Ça, c'est le début de l'histoire. Maintenant, l'idée, c'est de consommer juste ce qu'il faut. Et la data est très pertinente pour ça. Si je cloisonne un bâtiment, on a une partie où on produit de l'énergie. On a besoin d'énergie, donc je la produis. Alors, soit loin, une centrale nucléaire produit de l'électricité, soit je transforme du gaz en chaleur parce que j'ai une chaudière. Cette énergie, ensuite, il faut la transporter. Donc, on a des fluides caloporteurs qui vont transporter cette énergie. Alors, l'eau avec ses bras musclés, l'air, ou encore une fois l'électricité. Et on va enfin la distribuer là où on se trouve aujourd'hui dans les locaux. Pour être efficace, en fait, il faut faire le chemin inverse. Il faut regarder ce qui se passe un peu partout dans le bâtiment, dans chaque pièce, et renvoyer la bonne consigne au producteur et dire qu'on produit simplement ce dont j'ai besoin. C'est ce qu'on appelle la demande d'énergie. Ça existe dans la techno depuis des années. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur des lois physiques. On ne refait pas le monde en fait. Ce qui change, c'est la data. Mais la loi physique, les lois de la thermodynamique n'ont pas changé. Donc, premier message que je veux vous donner, soyez rassurés, il n'y a rien de disruptif dans la manière de traiter l'efficacité dans un bâtiment, puisqu'on s'appuie sur des lois de la thermodynamique. Donc cette demande d'énergie, je reviens sur cette interopérabilité, elle n'est possible que si les différents composants de la chaîne parlent le même langage. Peu importe qui, l'idée c'est de parler le même langage. Et c'est possible. Et c'est possible, on a des protocoles standards ouverts, c'est du chinois, mais c'est pas très important. Sachez que c'est possible, c'est juste des questions qu'il faut se poser. Si j'ai une centrale de traitement d'air quelque part dans mon bâtiment, est-ce qu'elle peut parler avec les autres participants de l'équation? Si oui, parfait. Sinon, faites attention. Voilà. Euh, je déroule, on a par-dessus la notion de pilotage et qu'est-ce que ça va nous apporter quand même cette data en plus des lois de la thermodynamique? C'est toujours un peu le côté humain. C'est qu'on a déjà besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Avant d'être efficace, j'ai besoin de prendre une photo de ce qui se passe en temps réel. Donc on va pouvoir suivre les consommations, que ce soit d'un bâtiment ou d'un parc. Une fois que j'ai ces données, je vais pouvoir les analyser. Voilà, j'ai consommé tant de... Ça peut aller loin, hein, ça peut être des consommations d'eau, le nombre de personnes qui sont rentrées dans mon bâtiment. Donc, je vais analyser toutes ces données et pouvoir les comparer avec l'objectif que je me suis fixé. Il se trouve que le décret tertiaire, c'est ça. C'est un objectif de résultat. Je dois faire une réduction de consommation. Comment? Alors, j'isole, je change ma production, je mets des panneaux solaires, je mets une GTB, il y a eu des questions dans le chat, donc gestion technique du bâtiment, de l'automatisme. On a entendu tout à l'heure qu'on était tributaire d'un pilote, ce qui est complètement vrai, mais l'objectif de l'automatisme, c'est quand même de réduire l'effet du pilote. Et il y a des choses très simples. J'espère que vous allez comprendre, mais je prends mon exemple de bureau ou d'école. Tout à l'heure, je crois qu'il y a eu un exemple sur une école qui était chauffée à 100% alors qu'il n'y avait qu'une classe d'utiliser parce qu'il y avait une réunion. C'est un super exemple. Si demain, j'ai des détecteurs de présence dans toutes les classes, c'est un petit organe, hein, que ce détecteur de présence fait qu'une chose, il autorise ou pas le fonctionnement du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage.
Eh bien, demain, quand j'aurai une réunion dans une seule classe, je vais interdire le fonctionnement partout, sauf dans cette classe. C'est pas très compliqué à faire et c'est ultra efficace. Vous avez vu aussi sur l'une des premières slides, je crois, il y avait l'idée enfin, le ROI, le retour sur investissement qui doit être inférieur à 10 ans. Avec ce genre de techno, on amortit ça en, je ne veux pas faire de mauvaises promesses, mais entre 1 et 4 ans, quoi. C'est fondamental. L'autre point, et on a commencé à en parler, c'est que la data va nous permettre de décloisonner. C'est l'idée du décret Bax. Le décret Bax, en fait, il ne nous dit pas simplement faites attention au chauffage, il nous dit faites attention à tous les usages. Le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage. Et pour arriver à atteindre ces objectifs, on doit parler tous ensemble. J'ai un exemple, il fait chaud, j'ai un bâtiment vitré, avant d'allumer la climatisation, est-ce que je ne peux pas baisser un petit peu mes stores tout en gardant un apport lumineux suffisant pour être assis de manière confortable, mais est-ce que je ne peux pas commencer à baisser un peu les stores pour réduire l'apport du soleil? On commence à se mettre à tous parler ensemble. Et ça nous ouvre vers des nouveaux usages, la gestion d'IRVE par exemple, la gestion de l'autoconsommation, l'effacement, la flexibilité. C'est en passant par la data qu'on va réussir à rendre notre bâtiment périn et adapté aux technologies et aux besoins du futur. Pardon, je suis allé vite. C'est mon dernier slide, donc vous en avez fini avec moi, mais ce qui me paraît être aussi fondamental, c'est que c'est une période un peu charnière. Moi, j'ai jamais connu ça. Ça fait 17 ans que je suis dans le domaine et on a vraiment un alignement de planètes. Quoi qu'on dise, en fait, on dit toujours la même chose. Plan de sobriété, décret tertiaire, décret Bax. Pour réussir à faire tout ça, il faut mesurer. Pour avoir 19 degrés, il nous faut quelque part, l'exemple était bien donné avec la voiture, il faut une consigne. Et il faut mesurer cette consigne. C'est une balance, c'est un équilibre. J'ai une consigne, je mesure. Si c'est pas bon, j'agis. Donc, il faut vraiment, de toute façon, se dire que équiper les bâtiments de capteurs actionneurs, c'est utile pour énormément de sujets. Pour le décret Bax, pour le décret tertiaire, mais pas que. Donc aujourd'hui, obligation de résultat, il y a plein de façons de le faire. Obligation de moyens, c'est une façon d'atteindre les objectifs qui me paraît être indispensable parce qu'il faut isoler les bâtiments. Et on le dit tous les jours, il faut isoler les bâtiments. Simplement, d'isoler un bâtiment ne suffit pas pour ne pas faire de gaspillage. Je reprends l'exemple de l'école de tout à l'heure. Si j'isole cette école, c'est super, on va moins consommer. On va probablement faire un bon pas vers l'atteinte de l'objectif du décret tertiaire. Mais comment je m'assure que quand il n'y a qu'une classe qui est occupée, je ne chauffe pas toute l'école et je ne gaspille pas? La seule façon de le faire, c'est d'équiper de la technologie Bax, GTB, on appelle ça un peu comme on veut, mais en tout cas de capteurs, actionneurs et d'intelligence au milieu. Et en plus, pour nous aider à prendre la bonne décision, il y a le mécanisme de C2E aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis quelques temps, mais qui nous permet de rentabiliser l'investissement sur une période encore plus courte. Donc c'est vraiment, pour moi, une opportunité, c'est le moment d'y aller, la technologie existe, elle est fiable, elle existe depuis très longtemps. C'est encore une fois l'humain, c'est à nous de prendre conscience. Déjà, on a le droit de se mettre des étapes, on ne va pas refaire le monde, on peut y aller doucement et il faut se projeter dans le temps, mais c'est des petites choses, des petits gestes, des petits équipements qui feront une grosse différence à la fin. Revenir sur les règles de l'art, en fait. Il y a une façon de construire un bâtiment, il y a une façon pour le rendre efficace. On peut s'appuyer sur des textes, sur des normes, sur des gens compétents. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a, pour répondre à ces enjeux de déploiement, on a créé au sein de la CR l'Alliance Bax. Je fais une petite pub. Donc, comme son nom l'indique, c'est fait pour travailler autour des sujets Bax et pour travailler sur le déploiement. Comment je m'y prends, sur quoi je m'appuie, qu'est-ce que je dois réellement, c'est quoi un C2E, qu'est-ce que ça veut dire être de classe A, de classe B, de classe C. Tout ça, on a les réponses, des supports à vous proposer. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rachid. Alors, je vois le public qui prend des notes. Rappelez-vous qu'on vous fournit les présentations en fin de conférence. On fait un petit deal avec vous. Puis l'avant-dernière diapo a été fournie, mais je pense qu'il y avait des chiffres intéressants à retenir. Donc,
Et on vous enverra ça. Le deal, c'est vous répondez au questionnaire de satisfaction en fin de conférence et on vous envoie les diapos en retour. Une petite question, finalement, là on parle de retour sur investissement, on a 40% d'économie d'énergie, là je reviens au tertiaire, on va pas rentrer dans le détail du décret tertiaire, mais 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, ça c'est l'obligation de résultat. Est-ce que ce n'est pas un conseil qu'on peut donner à toutes les collectivités et les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent aujourd'hui, c'est tout de suite aller vers l'équipement avec en GTB de leur bâtiment, de manière à... il y a un ROI qui est très rapide, et puis en plus, on va arriver peut-être aux 40% assez rapidement aussi. Bon, ça se calcule, j'imagine, mais est-ce que ce n'est pas une bonne piste qui tient la corde? Oui, alors je ne sais pas, j'ai pris la question pour moi, je ne sais pas si elle est pour moi ou Oui, oui. je, je- je vais déjà donner ma réponse. Oui, non seulement c'est une bonne piste, toujours pareil, je ne vais pas vous faire de promesses de chiffres, hein, mais pour faire simple, quand on passe d'une classe D à une classe B ou d'une classe C à une classe A, on est déjà autour de 30% déjà. Et quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de réduire ces consommations, il va falloir les mesurer. Il va falloir s'assurer que, si on oublie même la réglementation, d'un point de vue citoyen, c'est assez insupportable de gaspiller. Ça sert à rien de jeter de l'eau potable par la fenêtre. Donc, je crois que si on prend un peu de recul, il faut se dire que c'est presque un mal nécessaire. Et c'est à partir de là que ça commence. C'est parce que j'ai mis de l'équipement dans mon bâtiment que je peux mesurer, que je peux comparer, que je peux le rendre lisible. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Voilà, je dois faire 30% d'économie. Bon, ok, je peux isoler, je peux mettre des panneaux, mais pourquoi, comment, quel impact ça aura? Si on commence par équiper, ça n'empêche pas qu'il va falloir de toute façon faire le reste. Mais on pourra d'ores et déjà mesurer, s'assurer qu'on va dans la bonne direction ou pas. Si on ne va pas dans la bonne direction, grâce à ces éléments de mesure, on pourra réorienter sa stratégie. Donc oui, c'est efficace pour réduire et atteindre ces 40%. Et de toute façon, pour moi, c'est indispensable.